t'as bien lu. Arrête de LeBron James ton cerveau. T'as l'impression que tu te sens meilleur que les autres. Ça pourquoi? Parce que tu as 1% du contenu mindset sur ton feed TikTok. Avec 99% de boules. Avec que des mecs toxiques qui te rabaissent, qui montent leur argent peut-être qu'ils n'ont pas mérité. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Tu restes sur tes mauvaises habitudes. Se branler, scroller, fumer, boire et aller en soirée régulièrement. Je vais résoudre ton problème. Donc sois très attentif à ce que je vais te dire. Avant de commencer, le petit like, ça fait toujours plaisir. N'hésite pas aussi à t'abonner. Et on prend la vidéo. Il faut que tu comprennes que l'algorithme essaye de tout faire pour que tu restes sur son application. Avec le contenu que tu aimes, ce que tu fais dans la vie. Et bon, à mon avis, si t'es aussi bas que ça, tu dois jouer à LoL. Ça localise aussi ta zone géographique. Tout est fait pour que tu restes sur cette application. Surtout sur Instagram, TikTok et YouTube. En te captivant avec des boules, explicites ou non. Ça peut être très bien des sous-entendus, ou littéralement tu vois des gros boules directement sur ton feed TikTok. Là, faut vraiment que tu te poses des questions, mon ref. Et te captive aussi en regardant tes centres d'intérêt. Comme par exemple, ça peut être le cas pour toi, du contenu de développement personnel. Et oui, c'est bien de regarder du contenu de développement personnel pour essayer de se bouger le cul, pour essayer de s'améliorer. Mais au final, qu'est-ce qui se passe à la fin de la journée? Tu n'as fait que regarder ce genre de contenu comme un colon. Tu n'as rien fait du tout. Tu n'as jamais agi. Et tu penses juste que t'es meilleur que les autres parce que t'as ce genre de contenu. Ensuite, ta santé mentale diminue. Tu ne fais que regarder des pseudo-entrepreneurs où ils montent plein de thunes. Alors que dans la majorité des cas, ce sont des vidéos reprises, des mecs qui montent leurs voitures qui sont peut-être même pas à eux et qui ne peuvent se permettre de s'acheter avec des villas spacieuses mais peut-être qu'ils sont même pas à eux. Bref, tu ne connais rien de leur vie. En gros, c'est un putain de puceau qui reste assis devant sa chambre et qui attend juste de faire des stats en essayant de prouver alors que c'est même pas lui qui a tout ça. Attention, je ne dis pas que tout le monde est comme ça, mais la majorité des influenceurs sur les réseaux ne racontent que de la merde en s'appropriant des vidéos de d'autres mecs juste pour t'arnaquer et vendre leur vieille formation à 2 balles où ils n'ont aucune expérience dessus. Après, c'est mon avis perso, si vous les respectez, c'est votre avis. Grâce à moi, je vais te donner étape par étape comment ne plus branler ton cerveau. On va commencer par la méthode facile. Ça, tout le monde tu peux le faire, même toi tu peux le faire. Qui est un débutant, qui ne comprend rien à la vie, tu peux le faire. Alors déjà, enlève tout ce type de contenu à la con. Ne regarde que les vidéos qui t'inspirent. Et surtout des vidéos positives pour toi, qui te motivent à passer à l'action. Et c'est simple de le faire, tu sais, tu vas sur les réseaux, t'appuies sur les 3 traits où tu maintiens ton doigt et tu mets ne pas intéresser ou ne pas recommander ce genre de vidéo. Comme ça va de moins en moins te recommander ce genre de vidéo et t'auras un nouveau feed. En profite aussi pour enlever les vidéos de boules, petit coquin. Ouais. Ensuite, le cheat code. Ne regarde pas ton tel le matin dès que tu te réveilles. Regarder son tel le matin détruit ton système de dopamine. Et aussi tes yeux. Tes yeux sont importants aussi. Parce que si tu regardes ton téléphone le matin, je sais pas si t'as déjà fait l'expérience, tu te sentiras ultra fatigué. Et tu vas continuer à scroller parce que tu auras déjà eu la flemme. Parce que ta première étape que t'as fait, c'était procrastiner et aller sur une vidéo pour te détendre. Non, le matin, faut charbonner dur. Le matin, tu te réveilles, tu fais ta morning routine, tu te fais super beau, super frais, médite. Fais quelques pompes, douche froide, ça va te servir à justement ne pas aller sur ton téléphone récurremment, vu que tu n'as pas commencé par la première étape qui est de regarder ton téléphone. Après, tu vas prendre le numéro de tes vrais potes. Ça peut être tes gym bros, tes potes d'école, n'importe. Tu auras moins tendance à aller sur les réseaux et les texter dessus, de vérifier s'il est notif ou pas. Le conseil que j'ai à te donner, c'est de texter tes amis proches par message. Le dernier tip sur la méthode facile, c'est de retirer toute notification des réseaux. Faut que tu comprennes qu'une notification, ça te trigger, que tu auras forcément envie d'aller sur ton téléphone, que tu vas pas juste regarder la notification, mais regarder tout le monde. Et en plus, aller regarder des vidéos juste après. Ne dis pas non, ne me prends pas pour un con, parce que je le faisais aussi. Il faut que tu comprennes que les notifications vont faire perdre ton temps et te faire perdre ton attention pour justement que tu restes sur les réseaux. Enlève-les-moi. Je t'assure que c'est une solution incroyable. Avant de poursuivre, mets un petit like si t'es resté à ce moment-là. J'aimerais bien aussi avoir ton avis en com. Et surtout, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Reprenons. Tu vas me désinstaller TikTok. Eh oui, TikTok est la pire appli qui n'a jamais existé. Et je t'ai dit, il faut appliquer les grands moyens. Au fond, cette appli ne te rapporte rien du tout. C'est pas grave si tu n'as pas la rêve d'une traîne. On s'en bat les couilles. Tu vas être vraiment normal comme tout le monde. La majorité des vidéos TikTok t'abrutissent et n'osent même pas mettre ouais mais moi je regarde Hugo Décrypte. Faut arrêter de trouver des excuses. Tu regardes que Hugo Décrypte genre. Si tu cherches de rester sur les infos frérot, tu prends une radio et tu mets la station que tu veux. Tu ne fais pas chier. Il n'y a rien de bon sur cette appli. Et tu le sais très bien au plus profond de toi. Donc fais-toi du bien et sors cette appli du chétan. Ou sinon tu le laisses vraiment un temps d'écran de 2 minutes si tu fais des TikTok. C'est tout. Ensuite, impose-toi une limite quotidienne de temps d'écran. Par exemple, tu mets 1 heure de temps d'écran. Et quand je dis 1 heure de temps d'écran sur les réseaux, tu vas pas mettre 1 heure d'écran sur Insta, 1 heure d'écran sur YouTube et 1 heure d'écran sur Twitch. Non, tu mets 1 heure d'écran en tout. Tu mets pas que sur un réseau, sinon c'est trop facile. Et ensuite, quand tu tiens, c'est 1 heure d'écran par jour. Tu baisses ce temps d'écran. C'est comme la surcharge progressive en muscu. En muscu, tu donnes plus d'intensité au fur et à mesure pour que tes muscles se développent. Et c'est pareil pour les réseaux. Il faut que tu diminues ton temps d'écran pour qu'au maximum, tu passes 30 minutes de temps d'écran par jour. Et attention, il y aura un problème aussi. Si tu appliques ces conseils, tu
te fera énormément chier. Et c'est le but. Fais-toi chier et comble ce temps par des activités productives. Tu voulais te mettre au sport? Et ben voilà, t'as du temps qui s'est libéré. Tu voulais te lancer un business? Il y a du temps qui s'est libéré. Je te conseille surtout le sport qui va t'aider à alimenter ta discipline et surtout à tenir le cap. Et quand tu te sentiras bien par ces habitudes, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Et mets tout en œuvre pour accomplir ce que tu veux réellement. Et ça y est, tu renais une personne heureuse, focus, accomplie et surtout une personne libérée des réseaux. La dépendance aux réseaux sociaux peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs, notre réel potentiel. Mais en prenant conscience des pièges et en prenant des mesures pour les éviter, nous pouvons retrouver le contrôle de notre vie. Alors ça y est, engage-toi dès aujourd'hui à utiliser les réseaux sociaux à ton avantage, de manière constructive et intelligente. N'oublie pas, tu as le pouvoir de façonner ton propre destin. C'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, le petit like, le partage, t'appuies juste sur partager et copier le lien, ça fait déjà énormément de soutien pour moi. Et surtout de t'abonner pour plus de contenu. On va entrer dans la légende.